On va commencer par la halakha. Donc on a toujours l'habitude de faire de la halakha qui est en rapport avec la paracha. Dans cette paracha, Vayechi, il y a deux mitzvot. Des mitzvot qui sont liés avec le malade et des mitzvot qui sont liés avec le mort. Parce que d'abord, Yaakov, il est malade. Et la maladie, la première fois qu'on voit la maladie dans la Torah, c'est chez Yaakov. Avant, il n'y avait pas de malade. Les gens, ils mouraient comme ça, d'un coup. Donc, là, comme les gens devenaient plus faibles, et qu'ils étaient surpris de la mort, quelqu'un qui était en bonne santé, normal, toc, il mourait d'un coup. Donc, on a inventé la maladie pour préparer les gens à la mort. Ça, on voit quelqu'un qui est malade, alors on se dit, peut-être qu'il va pas se lever, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Donc il y a une mitzvah vis-à-vis du cholé. Là, on va pas voir la mitzvah vis-à-vis du cholé, on va voir la définition du cholé. C'est quoi ce qu'on appelle un malade? D'accord? Alors, d'après la paracha, un malade, c'est quelqu'un qui va mourir. Un cholé, la preuve c'est que la traduction en araméen, le Targum, Onkelos, quand il dit Yaakov il est cholé, il dit Yaakov était agonisant, Shriv Mera. Donc à l'origine, un cholé c'est quelqu'un qui est très 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 proche de mourir, quoi. D'accord? Maintenant, évidemment, dans la tradition, après, on a élargi la conception du cholé. Et donc, cholé, il y a une implication halachique. Un cholé n'a pas le même din qu'un homme normal, une personne normale. Alors, par exemple, le cas le plus classique, c'est la femme qui a accouché, par exemple. Une femme qui a accouché, pendant les 30 jours après l'accouchement, elle s'appelle cholé. Elle s'appelle malade. Et donc, elle n'a pas les mêmes dinim vis-à-vis de jeûner Yom Kippour, vis-à-vis de Shabbat. Est-ce qu'on l'oblige à faire certaines choses ou pas? Non, parce qu'elle s'appelle cholé. D'accord? Quelqu'un qui est cholé, par exemple. Donc, on ne parle pas d'un quelqu'un qui va mourir, par contre. On est beaucoup plus en avance. Quelqu'un qui est cholé, par exemple, il est dispensé de la souka, par exemple, si c'est un homme. Il est dispensé d'aller à la souka. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un cholé? Un cholé, c'est quelqu'un qui est tellement pas bien qu'il est obligé de rester allongé. La définition d'un cholé, c'est quand quelqu'un est obligé de s'allonger. Ou que n'importe quoi le rend flagada, quoi. Il est obligé de s'allonger. Dès qu'il est obligé de s'allonger, il s'appelle cholé. Ah bon? Donc il est, oui, s'allonger pour de bon, pas s'allonger 5 minutes. S'allonger, c'est-à-dire se mettre au lit, sans forcément être hospitalisé. Donc, quelqu'un qui est obligé de s'allonger, on ne l'oblige pas à aller à la souka. On ne va pas emmener un lit à la souka pour lui, exprès. D'accord? Donc la femme, on a dit dans les 30 jours de l'accouchement, elle s'appelle cholé. Et une personne, un homme qui est obligé de s'allonger, s'appelle cholé. Et quand on fait par exemple un Mishéberach, quand on veut faire une bénédiction au Sefer Torah pour un malade, il faut que la personne soit malade de façon grave, comme quelqu'un qui est allongé. Si par exemple quelqu'un a un rhume ou une jambe cassée ou quelque chose de moyen, on ne fait pas un Miché Bérard pour lui au Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le Sefer Torah, c'est un sujet qui peut accuser. Parce que dès que quelqu'un est malade, alors on ouvre ses dossiers là-haut, on dit « Ah, il est malade ?» Alors, va-t-on le guérir ou va-t-on le tuer?
Donc il vaut mieux pas dire, quand quelqu'un est dans un état pas trop grave, il vaut mieux pas parler de lui en tant que malade. Pourquoi parler de lui en tant que malade? Alors, dès que tu dis qu'il est malade, ah, il est malade, donc s'il a des mérites, on le soigne. S'il n'a pas de mérite, on le tue. Donc c'est très embêtant de définir quelqu'un comme étant relais. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut éviter les Michéberach, les bénédictions à des gens qui sont malades quand ils ont rien, quoi. D'accord? C'est pour ça que dans les synagogues très bien organisées, on ne fait un Michéberach que quelqu'un qui monte à la Torah et qui a payé pour monter. Alors lui, on lui fait un Michéberach en vérifiant pourquoi il demande. Mais ici, par exemple, les gens ne payent pas. Alors dès qu'on fait Michéberach, et hop, tout le monde se rue sur le gabaï. Et ici, il lance des noms. Et en avant que je te cite des noms, alors donc dans les noms, vous avez des gens effectivement très malades sérieusement. Et vous avez des gens qui se sentent pas bien, ils ont pris un acamol le matin, et ils disent à leur mari, tiens, quand tu vas à la synagogue, fais-moi un Michéberach. Et alors les gens, ils s'approchent, ils font un Michéberach, et tu mets dans le même paquet les cancéreux, les mourants, avec les gens qui avaient simplement une petite migraine du samedi matin. Donc le cholé, c'est un din spécial. Et donc, de l'autre côté, si quelqu'un n'est pas cholé, je n'ai pas besoin d'aller le visiter. Il n'y a pas une mitzvah d'aller me déranger, le visiter. Par contre, s'il s'appelle cholé, j'ai une mitzvah d'aller. Alors, il y a des gens qui n'ont rien à faire, donc ça ne les dérange pas d'aller visiter les gens, mais il y a des gens qui sont occupés. Et quand ils sont occupés, tu dis, il est malade, oh, s'il est malade, il faut que j'aille le visiter. Ou je lui téléphone. Au moins, lui téléphoner. Donc, s'il est malade, d'après la définition d'une maladie grave, j'ai une mitzvah de le visiter. Mais si c'est stam, quelqu'un qui n'est pas un vrai cholé de la Torah, tu déranges les gens parce qu'ils viennent te visiter pour rien, ou qu'ils te téléphonent pour rien, et donc tu fais pas une mitzvah en dérangeant les gens en disant visitez-moi, je suis cholé. D'accord? C'est pour ça que les femmes qui ont accouché, par exemple, dans les 30 jours, c'est bien de la visiter, parce qu'on va l'aider, on va lui apporter quelque chose, etc. Mais après 30 jours, elle n'a plus un digne de cholé. Il y a même des femmes, bon, Hachem, qui gambadent après 30 jours comme si elles n'avaient jamais accouché, quoi. Donc, il faut bien savoir à qui on a affaire. Deuxième problème, c'est donc dans le problème des jeunes, déjà. Donc, quand il y a un jeune, un ta'anit quelconque, si on s'appelle cholé, alors on ne le fait pas. Et même Kippour, ça veut dire, même Kippour, si on a un statut de cholé, probablement, même sans l'avis d'un médecin, si quelqu'un est allongé, en général, même sans l'avis d'un médecin qui va dire, mais oui, il ne gêne pas, bien sûr qu'il ne gêne pas. Même sans l'avis d'un médecin, on peut statuer que, étant donné qu'il est alité, il n'y a pas besoin de jeûner. D'accord? La même chose pour les prières, par exemple les tfilotes. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas obligé de prier. Il peut rester allongé, faire le minimum. Mais non, ça dépend de quoi? D'un livre? Non, ça dépend de lui. Ça dépend de comment il se sent. Il y a des gens, par exemple, qui ont une grippe. Alors, ils sont allongés. Mais il suffit qu'ils boivent un bon thé chaud. Pendant 1 heure, ils vont être en forme. Après, ça, ils vont tomber. Mais ils vont être en forme 1 heure. Alors, il dit, tiens, je me sens bien. J'en profite pour faire mitra. D'accord? Parce que la grippe, c'est une maladie qui n'est pas anodine, qui n'est pas stam. C'est pas rien, une grippe. C'est pas un refroidissement, c'est un virus. Donc, si quelqu'un a une maladie grave, c'est évident qu'il est dispensé de prier. Et si quelqu'un a une maladie comme la grippe qui va et qui vient, d'accord? Alors, on ne peut pas l'obliger à faire la tefila. Donc, par exemple, vous avez
votre mari ou un enfant ou quelqu'un qui est chez vous, il est malade. Mais pas lui, il tape à la porte et il dit nous, lève-toi, fais la tefila. S'il est malade, il est malade. Mais non, lui-même, il doit savoir que c'est pas parce qu'il est malade qu'il est obligé de ne rien faire. Il n'est pas en deuil. Donc il doit faire les brachot quand il mange, il doit se laver les mains quand il se réveille le matin, il doit essayer de mettre les tefilines, s'il peut faire des brachot, faire un minimum. Mais le reste, il est dispensé, parce qu'il s'appelle cholé. D'accord? Maintenant, quand c'est un cholé dangereux, alors il a tous les droits, même de manger du chametz à Pessah, même de ne pas manger de la matzah s'ils ne se sentent pas bien, de manger des choses qui sont interdites, des malades, des médicaments qui contiennent des choses interdites. Mais s'il n'a pas un statut de malade dans danger, si les docteurs ou lui-même sent qu'il n'est pas en danger, alors on lui permet que des interdictions des rabbanan. D'accord? Comme on l'a dit, par exemple, de ne pas prier, etc. Et si par exemple quelqu'un il est pas en danger, alors il peut pas dire je mange pas de matzah, je n'ai pas envie. Je suis pas en danger, mais je me sens pas bien. On dit non, comme tu es pas en danger, tu dois t'efforcer de manger la matzah le soir du Seder. Ah, tu peux pas la manger sèche, on te permet de la tremper, de la casser comme une bouillie, mais ne te dispense pas. D'accord? Également la souka. S'il n'est pas en danger, s'il peut marcher, que par contre les terres, on lui dit bon, va au moins faire une apparition dans la souka, mange 30 grammes de pain et rentre chez toi. Mais il ne doit pas dire ah, je suis malade, je ne vais pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut d'abord la bonne foi du malade, et sinon l'avis d'un médecin qui s'y connaît. Il y a des médecins qui sont orthodoxes, alors ils vous passent rien, quoi. Non, il n'y a aucun problème, il peut aller à la souka. Il fait -20, on est à Montréal. Non, c'est pas grave, mais qu'ils mettent une fourrure. D'accord? C'est pour ça que la Torah exige qu'on demande à un médecin, ou goy qui est objectif, ou juif qui respecte la Torah. Parce que si c'est un juif qui ne respecte pas la Torah, il aura tendance à exprès dire « Ah non, il faut qu'il mange à Kippour. Non, c'est pas grave, il doit manger à Kippour. » Quand tu interroges un autre docteur, il ne dit « Mais pas du tout, pas à ce point-là. » Il peut faire Kippour. Donc il faut toujours s'intéresser à ce qui est le genre de toubib qui s'occupe du cas. Si c'est un juif qui n'est pas religieux, s'il est traditionnaliste, ok. Mais si on sent qu'il aime se moquer de la Torah, on ne peut pas lui faire confiance dans aucun psaque, aucun diagnostic qui entraînerait une annulation des mitzvot. D'accord? Eh oui. Alors maintenant, il y a un cas intéressant. Le cas de celui qui a faim. Quelqu'un qui a faim, il a une fringale. Alors, il se tient le ventre tellement il a faim. Il s'appelle Cholé. Il s'appelle Cholé. Ouais. C'est tellement embêtant d'être affamé. Quelqu'un qui est affamé, il s'appelle Cholé. Et donc, c'est pour ça, par exemple, les jours de jeûne, dans les synagogues, il faut que la tfila ait lieu plus tôt, pour ne pas rajouter du temps au jeûne. Le jour de Kippour, par exemple. Les gens ils commencent à se sentir mal vers la fin, ils ont soif ou faim, et ils se sentent mal, et donc le chazan, il ne doit pas dire « Bon, je vais quand même faire entendre ma belle voix les minutes qui restent. » On dit non. Abrège, parce que les gens... Je vous ai raconté mon histoire à Guilo, quand j'étais dans les premières années à Guilo, il y avait j'étais chazan pendant les Kippour, et puis il y avait un russe, un brave monsieur, un russe, une montagne comme ça, il mesurait 2 mètres, et il était docteur. Et c'est la première fois de sa vie qu'il jeûnait. Il avait commencé à faire tchouva en venant en Israël, il faisait la première fois de sa vie Kippour. Et il était à côté de moi, pendant la tefila. Et moi, comme je venais de France, j'étais pas habitué aux horaires
Parce qu'en France, c'est long, les coucher du soleil, c'est très long. Donc quand vous faites Neila, vous avez largement le temps pour arriver à la nuit. Mais en Israël, boum, dès qu'il y a le coucher du soleil, il fait nuit tout de suite. Donc je me suis... Et puis en plus, il n'y avait que des Olim Khadashim comme moi, des Russes, des Argentins, des Canadiens, des Américains. Donc les gens ne connaissaient pas très bien les horaires. Donc ça ne les dérangeait pas de traîner. Et moi j'entends Pitom par les fenêtres, les chauffards dans les autres synagogues. Et nous on était en plein milieu. Alors je commence à cavaler. Et je cavale tellement bien que Pitom j'entends boum. Et le docteur russe s'est effondré à côté, parce qu'il c'était déjà la nuit en vérité, on est entraîné. Alors il a fallu chercher un autre docteur pour soigner le docteur. Ah bon? Et ouais. Donc de là on voit que quand quelqu'un a faim, il s'appelle cholé. Donc ne fais pas le malin, si quelqu'un a faim, ne dis pas bon tu peux attendre, tu peux encore patienter. S'il a faim, il s'appelle cholé, donc il devient dispensé de toutes les mitzvot, et donc il devient, il change de statut. Donc si quelqu'un a faim, il faut qu'il mange. On parle d'une vraie faim, on parle pas d'une gourmandise, d'un gars qui vous ziote le croissant au beurre, et il se dit tiens j'ai faim. Non, on parle de quelqu'un qui vraiment se sent mal, il commence à avoir des bouffées de chaleur, il a faim. Donc il s'appelle cholé, donc à ce moment-là, il faut lui donner à manger tout de suite et il peut à nouveau faire les mitzvot. D'accord? Bien qu'il ne soit pas alité. Donc c'est un cholé qui n'est pas alité, celui qui a faim. Et pourtant il s'appelle malade. Vous avez encore un autre cas. Celui qui souffre. Voilà. Est-ce que souffrir s'appelle être malade? Bonne question. Alors, ça marche comme ça. S'il souffre d'un membre, et que cette souffrance est tellement forte qu'elle se répand partout, il a l'impression d'avoir mal partout, alors il s'appelle cholé. Même s'il n'est pas obligé de s'allonger, il a mal quelque part et ça se répand partout, il s'appelle malade et donc il est dispensé de mitzvot. D'accord? Il est dispensé de filote, etc. Et même plus que ça, on doit transgresser le Shabbat pour lui. S'il a tellement mal à un membre, ou alors ce mal risque de s'infecter, par exemple, on doit transgresser le Shabbat pour lui. Et pas forcément comme la Gemara raconte aux yeux ou aux dents. N'importe où. Maintenant, s'il a très très mal à un membre, mais que ça ne se répand pas ailleurs, c'est une douleur concentrée à un endroit, bien que ce soit fort désagréable, et qu'on ne souhaite ça qu'à nos ennemis, on ne lui attribue pas le din de cholé, on appelle ça choshesh. Ça s'appelle un michouche, ça ne s'appelle pas un machala. Donc automatiquement, quand il est cholé, on peut transgresser pour lui des mitzvot. Appeler un goy pour allumer le chauffage s'il a froid et l'emmener à l'hôpital s'il dit que j'ai mal partout, etc. Alors que s'il a mal qu'à un endroit, qui n'est pas répandu ailleurs, il ne s'appelle pas une machala, il s'appelle un michouche, une souffrance béalma. Alors là, on ne fait que des choses de Rabbanan. Ça lui donne des akamol ou des choses très très anodines. On ne transgresse pas alors. On ne transgresse pas, parce que ça s'appelle un michouche. Bien que ce soit des fois spectaculaire. Par contre, quelqu'un qui a un mal de jambe ou un mal de dos, c'est un truc qui fait mal à un membre, mais pas à tout. Ça s'appelle michouche béalma. Une souffrance, mais pas une maladie. Donc lui, celui-là, il jeûnera pas les petits jeûnes. 10 Tevet, 17 Tammuz, Jeune Esther et compagnie, Gedalia. Mais il jeûnera quand même Tisha B'Av ou Kippour. Alors que s'il a un mal qui se répand partout, là c'est une question tout de suite immédiate à poser, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? D'accord? Parce qu'il a un digne de malade celui-là.
Donc vous avez compris que le din de cholé, enfin la terminologie en hébreu moderne ou en français, cholé n'est pas forcément exacte. Il faut qu'elle se rapporte à la halakha exacte. Donc si vous avez un cas comme ça, ne dites pas il est cholé. Non, il est choshesh. Il a une souffrance. Ouais, il est chash. Chash, c'est en hébreu moderne très vulgaire. C'est-à-dire, chash, il se prend pour. Les jeunes disent, qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, il est chash. Il se sent, quoi. Il se sent plus. En hébreu authentique, on dit choshesh, pas chash. Choshesh. Ça s'appelle un michouche. Pas de questions? Maintenant, il y a un dernier cas qu'on n'a pas vu, qui est intéressant. C'est le cas de ce qu'on appelle, en hébreu ancien, meunag. Meunag. En français moderne, précieux. Imprécieux. Et en grec, isténis. Isténis qui devient mefounak. Mefounak, c'est-à-dire quelqu'un qui est délicat, très délicat. Il ne supporte pas. Voilà, c'est un mefounak. Alors évidemment, ça fait un gros problème pour les Français en Israël, parce que en français, on dit ça un maniaque. C'est un maniaque, il supporte pas. Si une soupe est pas vraiment chaude, il la boit pas. S'il y a un cheveu dans la soupe, il la jette. Alors nous on dit maniaque, mais les Israéliens quand vous dites ça, comme les Israéliens ils sont primitifs dans la langue, ouais bah oui, il n'y a pas de culture. Donc pour eux maniaque ça veut dire obsédé sexuel. Alors quand vous dites à quelqu'un ou maniaque, déjà ils se trompent, vous savez, j'ai un beau-frère, il est maniaque. Alors, parce que pour eux, ils ont pris le terme de la psychiatrie. Un maniaque, c'est quelqu'un qui a des obsessions et comme par hasard sexuelles. Alors en français, c'est pas méchant. Oh, qu'il est maniaque, celui-là, il a des manies en kikinant. Mais en hébreu moderne, si vous dites ça à quelqu'un, il vous dit oh, comment tu parles, c'est pas beau, un religieux qui parle comme ça de maniaque. Donc ne vous avisez pas de dire à un Israélien que vous êtes maniaque. Alors, dites en hébreu moderne, on dit mefounak, et en hébreu de la Mishnah, on dit isténis, qui a donné le mot asténique. D'accord? Donc, quel est le din d'un quelqu'un qui est mefounak, isténis, maniaque ou meunag? Il a un din de cholé. Lui aussi, il a un din de cholé. Ça veut dire que, d'accord? Il s'appelle malade. Il est malade, par exemple, il supporte pas l'eau trop chaude, ou il supporte pas l'eau trop froide, ou il supporte pas un petit courant d'air. La moindre chose le rend malade. Comment on dit ça en hébreu? Il est fragile. Mefounak. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait 20 fois que je vous répète. Mefounak, isténis, meunag, c'est en hébreu tanach, et surtout pas à dire maniaque. D'accord? Donc, si quelqu'un est comme ça, qu'est-ce qu'il a? Si quelqu'un est comme ça, pourquoi ça s'est arrêté? Je ne sais pas. Si quelqu'un est comme ça, il a un digne de malade. Et donc, il a l'autorisation de tout ce qu'on a vu. De ne pas jeûner, de pas faire aller à la soukha, de pas Se faire soigner. de pas prier, ouais. Il y a des gens comme ça dans la synagogue où vous ouvrez le ventilateur, ça y est, il commence à avoir des mangeaisons. D'accord? Alors il s'appelle, il s'appelle isténis. D'accord? Et on voit ça à propos de Rabban Gamliel dans la Mishnah. Il était en deuil et pourtant il a pris un bain. Alors ils ont dit quoi, tu as pris un bain? Il a dit isténis ani, je suis très délicat. Il y a des gens comme ça. D'accord? Ou alors si c'est pas laver les mains avec du savon, il mange pas ou il touche pas. Donc ça s'appelle
il se tennisse. Moi, je connais quelqu'un il se tennisse, a frôlé la maladie, ouais. Alors, il voit des bestioles partout quand il mange. Et comme par hasard, quand il est invité dans un mariage, il y a 150 personnes qui mangent, il n'y a que lui sur lequel ça tombe, quoi. Oh là là. C'est un petit bonheur. Il faut que lui, il ait la mouche dans le schnitzel, vous voyez. C'est pour le guérir, ça. C'est C'est pour le guérir. Non, bah, donc non, il faut pas se moquer de ça parce qu'il y a des gens qui sont comme ça réellement. C'est pas des blagueurs. C'est pas qu'ils font semblant, ils sont comme ça, mamache. D'accord? Un exemple bête. Si quelqu'un a trempé sa main dans une assiette où il y a des olives, par exemple, il a pris une olive avec le doigt, ah ben ça y est, il peut plus manger de toute l'assiette. La fourchette, ça je comprends. Moi, quand les gens dans les kidouches, ils plongent leur fourchette. Moi après, je touche plus à rien du tout. Je fais bracha final et ça me dégoûte profondément. Et les gens disent, ah c'est pas racidique. Et là, ils trempent la fourchette et ils mettent dans la bouche. Je veux bien, mais alors prends un cracker et mets sur le thon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de la halakha qui correspondait à Yaakov qui était malade? On a dit que c'est la première fois dans la Torah qu'on parle d'un malade, c'était Yaakov. Et donc de là, on a dérivé vers toutes les sortes de terminologie du malade. Pas de questions? Bon, il y a une autre mitzvah, mais on la fera pas parce qu'il est très tard. C'est la mitzvah du mort, du kavod qu'on doit au mort. Bon, en fait, c'est pas très utile pour vous. Si on a le droit d'autopsier, si on a le droit comme il y a Yosef qui a embaumé son père. Ils ont embaumé Yaakov. Est-ce qu'on avait le droit de faire ça? Ils l'ont piqué, ils avaient des systèmes, les Égyptiens, tac, ils piquaient le mort et ils enfonçaient dedans des produits comme du formol, etc., pour conserver le corps. Alors, il y a les pharaons, ils faisaient autrement, carrément ils enlevaient les organes. Aujourd'hui, ils font une révolution dans la médecine. Ils vous disent qu'ils opèrent sans ouvrir aujourd'hui. Ils disent, ah, c'est une révolution. C'est pas une révolution, les Égyptiens savaient le faire. Ils opéraient sans ouvrir. Ils enfonçaient des aiguilles et ils opéraient sans ouvrir et comment on appelle ça, les pharaons, ils les ont embaumés comme ça. Ils ouvraient un tout petit peu le ventre, ils enlevaient les entrailles, les kishkes, tout ce qui pourrit, et ils mettaient à la place du formol. Et quand vous rentrez, vous voyez Toutankhamon ou les pharaons conservés, ben oui, c'est impressionnant, quoi. Donc lui, nous disent les commentateurs, ils lui ont mis des parfums, etc. dans le corps, et ils n'ont pas enlevé des organes à Yaakov. Donc ça s'appelle une chanata, un embaumement, mais permis. Et il a fait ça par kavod, parce qu'il fallait que son père soit enterré à Hebron. Et il y a eu 45 jours. Le temps qu'il fasse les fêtes et les deuils et les cérémonies. Donc il est resté 45 jours comme ça en Égypte. D'ailleurs, vous êtes au courant, vous n'avez jamais fait attention à ça? Quand est-ce qu'il est mort, Yaakov? Quel jour? Quel jour? Ouais. Quand il est mort, Yaakov? Quel jour? Yaakov est mort le 15 Tishri. Quand vous rentrez dans la soukha c'est Yaakov, Soukot. Quand est-ce qu'il est parti? Ben, le jour de Soukot. 15 Tishri, il est parti. Et quand est-ce qu'il est enterré? Le 25 qui se lève. Le jour de Hanouka. Le jour de Hanouka, il a été enterré avec son frère.
Et c'est là-bas qu'on a coupé la tête de son frère et qu'il est mort. Donc c'était bien après la mort. Mais c'était pas une souffrance pour son âme de rester 45 jours sans être. C'était pas une souffrance pour son âme, et c'est ce qu'on fait au niveau halachique. Au niveau halachique, par exemple, si quelqu'un on veut l'enterrer en Israël, on le laisse. Moi, mon papa, par exemple, on a attendu, comme ça tombait le premier de l'an. Donc la France était fermée, les pompes funèbres, tout était fermé. Il fallait attendre le pont. Donc il restait 5 jours avant d'arriver en Israël. Et alors, pourquoi on a le droit, quand on va enterrer quelqu'un, soit dans le caveau de ses parents, soit dans le caveau de ses propres parents, soit en Israël, ou alors soit qu'il y a un comment on appelle ça, il y a un cimetière où il y a de l'eau qui coule, et donc on ne peut pas le mettre là, donc on le déplace pour aller ailleurs. Donc c'est pour son kavod qu'on fait ça, pas pour le faire souffrir. Donc comme il a exigé de son fils, un satani mimitzraïm, ne me laisse pas en Égypte, ou gvartani bigvon, enterre-moi là-bas, donc Yosef, il a été obligé de se plier aux cérémonies de l'Égypte. Et donc donc Jacob a accepté de rester souffrir en Égypte parce qu'il était destiné à être enterré en Hebron, là où il voulait. Sinon, on n'a pas le droit de faire ça, stand d'attendre. Est-ce que vous avez compris donc les dynimes du Cholé? Les dynimes du Cholé, les dynimes du mort, voilà. C'était en bref l'essentiel des 2 mitzvot qu'il y a dans la paracha. Le respect du malade et le respect du mort. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, on va voir la paracha. La paracha elle-même, c'est la dernière paracha du livre, Bereshit. Après, on dit au revoir à Bereshit. On commence l'exil de Shemot. Et dans la paracha, donc il y a un truc très classique, sur lequel on va revenir parce qu'il n'est pas si évident. Il y a écrit dans le début de la 4e montée, donc celle d'aujourd'hui, il y a écrit Vaikra Yaakov el Banav, Yaakov a appelé ses fils, Vayomer, il a dit, et asfou, rassemblez-vous, Ve'agida lachem, et je vais vous raconter, et asher ikraetrem be'acharit ha'yemim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Comme ça, il dit, Jacob. Vous avez bien écouté le pasouk. Il appelle ses enfants, il dit, rassemblez-vous, et je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Deuxième pasouk, ikavtsu ve'shimu bnei Yaakov, rassemblez-vous, ve'shimu, écoutez bien, enfants de Yaakov, ve'shimu el Israël avichem, écoutez votre père Israël. Et il commence à les bénir. Reuven, Bechori, il commence à bénir ses fils. Donc, il semblerait bizarre, cette suite des psukim. Il dit, rassemblez-vous, je vais vous raconter ce qui va vous arriver. Il dit, mettez-vous ensemble et écoutez ce que votre père Yaakov va dire. Et il commence à les bénir. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il n'aura pas dit, ce qui leur arrivé à la fin des temps? Il n'a pas dit. Alors évidemment, le Midrash, que tout le monde connaît, rapporté par Rashi, dit, je vais vous raconter, le Midrash Rashi ramène, il a voulu leur dévoiler le moment de la Géoula. Ah ouais. Ketz. Il a voulu leur raconter quand est-ce qu'aurait lieu la Géoula. Et à ce moment-là, Istalka, la Shrina, la présence de Dieu est partie de lui, et Veitril Omer Dvarim Acherim, il a commencé à dire d'autres choses, à savoir les brachot de ses enfants. Ok, bravo. Alors évidemment, qu'est-ce qui nous force à dire ça? C'est parce qu'on passe du coq à l'âne.
Il leur dit, rassemblez-vous, je vais vous raconter, unissez-vous et écoutez votre père. Très bien, alors raconte. Et il raconte pas, il dit, il commence à parler chacun de ses fils et il leur raconte un peu ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait de mal et ce qu'ils vont faire de bien, etc. etc. Il donne le chemin à chaque fils. Et donc là il y a une corrélation entre les mots des versets. On dit, Ve'yagid alachem, il a voulu leur raconter la fin des temps. Mais, hop, la Shrina est partie de lui. Pourquoi la Shrina est partie de lui? Il avait une bonne intention. Quelle intention avait-il? De leur annoncer que la galoute, elle va commencer, mais rassurez-vous, elle va s'arrêter. Et je vais vous dire quand. Donc, quand tu es en prison, ou tu es dans une situation désagréable, tu es heureux de savoir jusqu'à quand. Heureux de savoir combien de temps ça va durer. D'ailleurs, quand les gens ils rentrent à l'armée en Israël, c'est comme ça. Dès qu'ils rentrent à l'armée, c'est pour combien de temps? Donc, c'est-à-dire, quand on n'a pas envie d'une chose, la première chose qu'on a envie, c'est de savoir quand elle va s'arrêter. Donc, c'était légitime de la part de Yaakov de dire, vous allez aller en galoute, la galoute va commencer dans Shemot, et je vous préviens, jusqu'à quand? Très bien, ils auraient été contents. Je les aurais déprimés. Pardon? Je les aurais déprimés en entrant en galoute. Ah oui, simplement. Eux, ils auraient prévenus. Ouais. Je les aurais déprimés quand même. Alors, en vérité... Je crois que c'est ça, oui. En vérité, il parlait de la galoute d'Égypte. Il parlait de la galoute d'Égypte, qui aurait dû être la galoute finale. Ben oui, il n'était pas prévu à ce niveau-là qu'il y allait avoir encore Babel et la Perse et la Grèce, Hanouka et Rome et Obama et... C'était pas prévu à ce moment-là qu'il y aurait encore 3500 ans à déguster. Il était prévu que ce serait 400 ans réduits en 210, réduits en 80 sérieux, donc c'était jouable, comme on dit, négociable. Donc pourquoi Pitom, tac, la Shrina s'en va de lui et il commence à parler d'autre chose. C'est quoi l'autre chose dont il parle? C'est quoi l'autre chose? Rachid te dit, Itril Omer Dvarim Acherim, le Midrash. Il dit, il commence à dire d'autres choses. Qu'est-ce qu'il leur dit d'autres choses? Il parle à leurs enfants, à ses enfants. Alors en vérité, c'est pas que... C'est quand il a compris que la Shrina est partie de lui, enfin quand il s'est rendu compte que la Shrina est partie de lui, il s'est dit... Il y a donc une raison pour laquelle on ne veut pas que je raconte la fin de la galoute. Les enfants ne l'étaient pas. Et il a vu, en fait, il a dit, voilà, il a dit, et Asfou, vous êtes là autour de moi maintenant. D'accord? Vous êtes là autour de moi maintenant. Comme dit le Midrash, qu'il a remarqué que tous les enfants étaient croyants, pas comme Esav qui est sorti, et Ishmaël, etc. Il a vu qu'ils étaient tous dans la même idéologie que lui. Et ils se sont approchés de lui, ils ont dit, Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rassure-toi, on est tous dans l'unité de Dieu, rassure-toi. C'est eux qui ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et lui, il a dit, ouf, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais ça, c'était un événement de ses propres fils. Mais après, les fils, ils sont unis, après avoir pris dans la figure avec ce qu'ils ont fait à leurs frères, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et alors après, quand vous lisez chaque tribu, elle a sa route, indépendamment de ce que les autres font. Ça veut dire que chacun pour sa peau, quoi. C'est ce qu'on appelle un esprit tribal. Vous voyez? Comme
comme c'était un moment ici, vous voyez, dans le monde juif, il y a les gens de la Torah, nous on s'occupe que de la Torah. Les sionistes, nous on s'occupe que de la terre. Et les communautaires, on s'occupe que du peuple. Ah, mais si c'est la terre, mais sans le peuple, ça ne nous dérange pas. Si c'est le peuple sans la terre, ça ne nous dérange pas. Si c'est la Torah sans la terre, ça ne nous dérange pas. Chacun avait son toc, 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 toc. Et en plus, vous avez les configurations keilatiques. Les Polonais avec les Russes, les Thémanim et les Irakiens, les Marocains et les Algériens. Chacun dans son stade. Alors, Jacob, c'est ce qu'il dit. Il dit, oui, je vous vois, bravo, je vous vois unis, et puis Tom, il dit, je vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois plus rien parce qu'en vérité, tu as vu que l'union qu'il y avait, elle était que sur le coup, sur le moment. C'est pour ça qu'il aura tous donné une Mais quand il va mourir, enfin quand eux, tous vont mourir et que les tribus vont commencer à se former, chacun aura sa vie. Chacun aura sa vie. Et ça va durer comme ça, à travers toute l'histoire du Ham Israël, jusqu'à ce que David arrive, pour les unifier. Jusqu'à David Amelech, vous lisez le Tanakh, ceux qui arrivent aux gens de Dan contre les Philistins, les gens de Ménaché, d'Éphraïm, de Yehuda, ils s'en détachent. Nous, on n'est pas liés avec les Philistins, on n'habite pas à côté, laisse-nous tranquille. D'accord? Et la même chose avec Gidon, avec Iftar, avec chaque juge, il est confronté au problème de sa tribu et les autres, ils comptent les points. Vient Shmuel, il commence à préparer l'unification théorique, et David, il arrive à faire l'unification réelle. Les 12 tribus, dans les guerres en même temps, dans le Sanhédrin en même temps, tout en même temps. Donc David, c'est pour ça qu'on l'appelle le premier Mashiach. C'est la première fois qu'il y a un rassemblement sur la terre. Dans le désert, c'est Moshe qui arrivait à faire ça. Et c'était dans le désert. Mais sur la terre, c'est David qui fait ça. Et donc voilà que, c'est ce que dit Yaakov, il dit, Ikabtsu, rassemblez-vous et écoutez. Mais ils étaient là, que ça veut dire Ikabtsu. Tu as déjà dit Asfu, ça veut dire mettez-vous ensemble. Ikabtsu, ça veut dire mettez-vous ensemble. Tu viens de dire. Alors il dit, et Asfu, donc, je vais vous raconter tout. Mais moi, je vois que vous êtes rassemblés, mais ça ne va pas durer. Comme ça ne va pas durer, Ikabtsu. Donc c'est pour ça que les deux annonces, elles sont complémentaires l'une de l'autre. Ça veut dire, je voudrais bien vous raconter quand ça finira. Mais étant donné que toute la fin de la galoute dépend de votre union, l'union de toutes les tribus, je ne peux pas vous le dire. On m'enlève le droit de vous le dire. Ça n'est qu'une théorie de vous le dire. Si vous avez remarqué d'ailleurs, le 10 Tevet tombe toujours dans la semaine de Vayechi. Automatiquement. C'est toujours dans la paracha de Vayechi que ça tombe. Le 10 Tevet. Or, le 10 Tevet, c'est le début de l'exil. D'accord? C'est le début de l'attaque de Jérusalem. Ça veut dire qu'on vous fait un remez. On vous dit, oh, ce qui te dit Yaakov, ben, c'est le 10 Tevet que ça s'est passé. D'accord? On vous oblige à vous mettre ensemble. On vous oblige à vous... Vous vous rappelez, si vous avez la mémoire longue, il y a 2 ans à Jérusalem, le 10 Tevet, il y avait une neige qui a duré 7 jours. Oui. Et on était comme au temps du 10 Tevet originel. Ah bon? On ne pouvait ni sortir ni rentrer. Pendant 7 jours, on était coincés, tous les Yerushalmim étaient bloqués, ni ils pouvaient sortir, ni ils pouvaient rentrer. D'accord? C'est quoi le remède? Eh ben, c'est juste le 10 Tevet. C'est le siège de monsieur Nabuchodonosor. Ça veut dire, vous voulez pas vous unifier par vous-même, eh ben, je vous bloque. Ah, ça y est maintenant. Je vous bloque. Et voilà où est la Nekuda. Le point, il est là. C'est que toi, tu aurais dit la venue du Mashiach, c'est une date objective. Alors, les gens, ils adorent fixer des dates objectives. Mais il n'y a pas une date objective. Puisque tout dépend de nous. Donc
C'est pour ça que ça m'a fait un peu sourire. Quand les gens, ils ont dit, le Rav Abergel, il a annoncé la Géoula pour Distémet, etc. En vérité, il n'a pas parlé de Géoula, il a parlé d'événements extraordinaires, bon, le Michalet. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui peut vous donner une date à la venue de Mashiach, parce que s'il le fait, c'est un usurpateur. Puisque la date ne dépend pas d'un chronomètre, elle dépend d'une action. Elle dépend de l'action des êtres humains. Comme disait quelqu'un de célèbre, il disait, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas. D'accord? Donc, ça n'a aucun sens, d'annoncer un événement aussi fondamental que la venue de Mashiach, puisque cet événement dépend de la capacité qu'on a d'être Béardout, que les 12 tribus soient unifiées. Donc si les 12 tribus sont unifiées, donc à ce moment-là, Shrina revient sur Yaakov, il peut dire la date. Mais là, il n'y a pas à dire de date, puisqu'il a dit « Ah, je vois que vous êtes unifiés, donc je vais vous le dire. » Mais il dit « Ah oui, mais hey, je vois que vous n'êtes pas unifiés après. Ça ne dure pas longtemps, votre histoire. Chaque tribu va tirer la couverture à soi. » Alors, il y a des gens qui posent une question. Il y a des litaïm qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, pourquoi sans arrêt le rabbi parle de ça, Ardout, Israël, hein? Et le rabbi dit carrément, plus fort que ça. Il dit, à la seconde où on aura fait la Ardout entière dans le Ham Israël, cette seconde-là, le Mashiach revient. Même si Alors, c'est une seconde. ouais, alors les litaïm m'ont posé la question, ils m'ont dit, pourquoi cette insistance? Ça racole. Si on vérifie bien dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Et la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une. Tu as les tefilin, tu as la shmita, tu as la kashrut, tu as les incestes, tu as Sukkot. Pourquoi tu me dis une mitzvah? C'est vrai que Rabbi Akiva, il dit, c'est klal gadol batorah, c'est un grand klal. Mais pourquoi en faire le tout? Ça n'est qu'un 613e du travail. D'accord? Alors la réponse, elle est très simple. C'est que chaque génération avait une mitzvah particulière sur laquelle il devait travailler. D'accord? Chaque génération. Par exemple, au temps de Moshe Rabbeinu, c'était la Vodazara. Avec tout ce qu'ils ont vu, la sortie d'Égypte, et la mer Rouge, et le Matan Torah, ploc! Dès qu'il y a un veau d'or, ils y vont. Il n'aura pas fallu beaucoup pour craquer, hein. Donc vous voyez bien qu'ils avaient un gros problème vis-à-vis de la Vodazara, parce qu'ils avaient fait ça toute leur vie là-bas en Égypte. Donc vous avez beau passer une couche de peinture avec les 10 plaies, la mer Rouge, etc., comme elle disait ma grand-mère, chasse le naturel et revient au galop. Leur naturel, c'était se prosterner devant n'importe quoi. Donc ils jettent en l'air, mon cher Rabbeinu, les miracles, tout ce qu'il y a eu pour un veau d'or. Donc c'était leur Nisayon. C'était leur épreuve jusqu'à très tard, jusqu'à la fin du premier temple. C'était une épreuve très forte que les gens avaient besoin de faire à Vodazara. Et pourtant, à la Vodazara, on ne parle pas que de ça dans la Torah. Mais c'était le zoom était là-dessus parce que c'était les épreuves de ces générations-là. Mais avec le temps, il y a d'autres épreuves qui viennent. Or, nous, notre épreuve à nous, elle est sur l'amour du prochain, puisque c'est pour ça que le deuxième temple a été détruit. Donc c'est pas que le rabbi il a inventé un truc, tiens, on va taper sur Avat Israël. Pas du tout, c'est l'histoire qui te prouve que la Gemara te dit pourquoi il a été détruit à cause de Sinat Rinam. C'est pas que c'est une invention moderne. C'est 2000 ans qu'on te dit ça. D'accord? Donc, les autres mitzvot, ne sont pas tellement une épreuve pour le Ham Israël.
les gens, ils mettaient pas les tefilines pendant des siècles. Ils mettaient pas les tefilines, parce qu'il n'y en avait pas. Mais bon, ça va, il a fallu arriver à notre siècle à nous pour voir un retour de la mitzvah des tefilines. Avec le rabbi. Sinon, avant, au temps de Rachi, par exemple, ils mettaient pas les tefilines, les gens. Non, je savais pas ce que... Ils avaient une paire par ville. En plus, on dit qu'elles étaient vertes. Pas noires, mais vertes. Ouais, ils ne savaient pas le faire le carré comme il faut. Donc les mitzvot, on voit qu'à travers les siècles, c'était pas toujours aïe aïe aïe, hein, comme on dit. Et pourtant, c'est pas pour autant que la galoute s'est poursuivie. C'est pas ça qui a fait durer la galoute. Qu'est-ce qui fait durer la galoute? La haine gratuite. Donc on voit bien que ce n'est pas un chidouche de notre époque de dire ça. C'est la raison d'être de c'est le fil conducteur de toute la galoute, 2000 ans. Et donc c'est pour ça que M. Yaakov Avinu, il est prêt, quand il les voit tous ensemble, à leur dire, voilà, ça y est, je vais vous dire, ça va durer... Attends, vous ça va, mais je vois l'avenir, et vous n'êtes plus unis après. Et donc je ne peux plus rien vous dire. Parce que ça ne dépend pas d'un dévoilement de la Shrina qui va m'annoncer quelque chose, ça dépend de votre travail à vous. Donc dès que vous avez décidé d'être unis, je vous l'envoie la Géoula. Et c'est pour ça que tout le temps les gens retombent dans ce piège. J'attends pour Purim, j'attends la Géoula pour Pessah, j'attends la Géoula pour Rosh Chodesh, truc. Ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'une date, elle aide. Voilà, elle motive. Comme on voit tous les grands, à travers l'histoire, ils ont calculé des dates. Mais ils n'ont pas calculé des dates pour dire c'est inéluctable, la date que je vous donne. Non, c'est un moment propice. C'est un moment propice. Il y a tel et tel et tel et tel et tel événement. Mais qui fixera le moment réel? Vous. Vous. Et c'est ça ce que les gens n'aiment pas. Parce qu'ils aimeraient bien que ça vienne tout seul sans que je fasse rien. Alors on te dit non, c'est toi qui dois faire. La balle est dans ton camp. Vous avez déjà vu ça. Il y a un des 13 articles de foi qui s'appelle Ani Ma'amin. Ani Ma'amin be'emuna shlema beviat HaMashiach. Et il y a un morceau au milieu qui dit Ve'af al pi sheitma'mea im kol ze achakelo. Il y a un petit morceau dans les Sidorim, il y a écrit, et même si c'est mitma mea, on va expliquer ce que ça veut dire, même si c'est mitma mea, malgré tout j'attends. Alors qu'est-ce que ça veut dire mitma mea? On voit ça à propos de Eliezer. Quand il voit la jeune fille Rivka qui s'approche, il voit des événements qui se rapprochent l'un de l'autre. Et puis hop, ça retombe. Mitma mea, ça veut dire, il y a tous les signes, tout est là, tout concorde, et puis pof, ça s'écroule. Alors, d'après ça, le Rambam, il te dit, même si il y a tous les signes qui s'attendaient à ce propice, et pouf, et malgré tout c'est tombé à l'eau, malgré tout je désespère pas, j'attends. Et le rabbi, quand il faisait chanter cette chanson, qui chantait déjà à Auschwitz, quand ils allaient dans les camps à Auschwitz, ils chantaient cette musique-là. Ani Ma'amin, Ani Ma'amin. Donc la musique, c'est dans les camps. Et le rabbi, il ne voulait pas qu'on dise, il a fait sauter par le Chazan qui chantait, le morceau Afalpi, j'ai ma mère. Tout de suite, il saute par Achakelo, Afalpi, je l'attendrai. Ah, tu dis, pourquoi le rabbi, il n'a pas voulu qu'on garde ce morceau? Parce qu'effectivement, c'est désarmant. C'est très désarmant, c'est très pénible.
Quand tu vois tous les signes qu'il y a, et ça s'effondre, ça t'enlève ça décourage. Donc le rabbi dit, ne parlez pas de signes qui découragent. D'accord? Non. Et d'un autre côté, ne tenez pas compte des signes. Parce que tous les signes réunis, bravo, c'est magnifique, donc c'est bon. Non, donc il n'y a pas d'ardoute, tu peux avoir tous les signes, ouf, ça replongera. Vous voyez bien au temps du Rambam. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Le Rambam, il était postulant pour être le Mashiach. Il s'en est du roi David, et tout ce qu'il raconte lui dans son livre, il l'a fait. En plus, les croisés sont arrivés contre l'islam, Salah ad-Din contre Richard Cœur de Lion et tous les rois d'Europe contre les rois musulmans. Paf! Donc les 35 peuples, les 35 descendants d'Esav contre les 35 descendants d'Ishmaël, les 70 nations, Gog et Magog. Croisade, c'était Gog et Magog. Les deux groupes l'un contre l'autre. D'accord? On a un Mashiach, Rambam, tout est en place. D'accord? Tout est en place. Pourquoi ça s'effondre? On dit parce que le Raïved, qui était à Montpellier, il a attaqué le Rambam, il n'a pas été d'accord avec lui. Ouais. Et quand vous lisez en plus ce qu'il dit, il dit menteur, tu racontes n'importe quoi, enfin il insulte quoi, carrément. Et le Raïved, on l'appelle le Raïved, en vérité c'est Rabbi Abraham Ibn David, de Montpellier. Il habitait à Montpellier, d'accord? Et il faisait des miracles extraordinaires, c'était un concurrent du Rambam. Donc ça veut dire quoi? Il y avait tous les signes. Et comment on dit? Comment on dit en français? Imparable, voilà. Gog et Magog, le postulant qui fait le travail, il a remonté le moral des juifs partout. Formidable, ça y est, c'est bon. Et on vous dit, non, ça, les signes, ils étaient là, mais l'union, il n'y avait pas. Et donc ça a à nouveau capoté, comme on dit. Donc c'est pour ça que Rabbi, notre maître, notre ancêtre Yaakov, la Shrina est partie de lui parce qu'elle voulait lui dire ne dévoile rien du tout parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire qu'il y a une date à la Géoula. Il n'y a pas de date, c'est toi qui fixeras la date. Toi, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Les fils quand vous serez tous ensemble. D'accord? Et on voit bien d'ailleurs que, comme la Chassidoute, elle raconte que vous savez tout. La Chassidoute, elle dit que il y a une preuve. Il y a une preuve irréfutable qu'une chose doit être notre épreuve, c'est quand, d'ailleurs on dit ça tout le temps dans les livres, Moussar et Chassidut, il y a écrit toujours, si tu as une mitzvah qui est dure à faire pour toi, c'est la preuve que c'est là qu'on exige de toi. C'est quelqu'un qui a du mal à... Moi je connais quelqu'un, il avait beaucoup de mal à allumer les bougies de Hanouka. Tout le temps. Moi, tout le temps, dès que ça arrive, il n'a pas envie d'acheter l'huile, la menorah, il n'a pas envie, il s'en fiche. C'est un nisayon pour lui. Donc il se bat tous les ans pour se croire obligé d'allumer les lumières de Hanouka. C'est son nisayon. On voit bien que la plupart des gens, non. Au contraire, ils aiment Hanouka, ils aiment Purim. Donc, si tu as une mitzvah qui est dure pour toi, c'est que c'est celle-là qu'on demande de toi. Ah ouais. Or, vous voyez bien que la mitzvah d'Ahavat Israël, vous pouvez monter et descendre, c'est la mitzvah la plus dure pour chacun. La mitzvah de tolérer l'autre, je dis pas seulement de le tolérer, de l'aimer, de l'aider, de s'occuper de lui, etc., etc. Donc on voit bien que si c'est une mitzvah tellement difficile pour chacun d'entre nous,
quel que soit l'âge et l'origine et les aspirations, hein, c'est donc là qu'on t'attend. D'accord? C'est là qu'on t'attend. Et c'est encore plus dur quand vous êtes en Israël, quand vous êtes ensemble. Parce que le fait d'être éloignés les uns des autres, c'est... Moi, j'aime beaucoup les gens que je ne connais pas. Je les adore, les gens que je ne connais pas. D'accord? Parlez-moi d'un juif qui habite à Istanbul. Ah, je l'adore. Mais le jour où je vais le rencontrer, peut-être qu'on va se taper dessus. D'accord? Parce que je le rencontre. Donc, on voit bien que quand les livres de Moussa et de Chassidut vous disent mitzvah, que tu as du mal à faire, c'est là qu'on demande de toi, on voit bien que la Torah, l'étude de la Torah et surtout Ahavat Israël, c'est eux qui ont le prix Nobel de la difficulté. C'est pour ça que donc on comprend maintenant la relation qu'il y a entre le premier pasouk et le deuxième pasouk. Ça ne suffit pas d'être ensemble et d'attendre la Géoula, c'est qu'il faut être mekoubatsim, pas seulement assoufim. Donc vous voyez qu'il y a du boulot, hein. Il y a encore du travail, on n'est pas vraiment arrivé à la fin. Donc on est en route, puisque comme la chose doit arriver, automatiquement le bon Dieu il nous pousse. Le bon Dieu t'oblige, sans t'enlever ton libre arbitre, il te colle au mur pour que tu sois obligé de craquer et dire bon allez ça y est, comme elle m'a raconté tout à l'heure qu'il y avait une dame qui poursuit un Haredi dans la rue avec un couteau pour lui dire d'aller travailler. C'est pas une arabe, une femme une laïque qui poursuit un religieux avec un couteau en lui disant va au travail. Oh là là. Alors je lui dis peut-être c'est sa femme, peut-être c'était sa femme. Et que peut-être qu'elle a lâché la Torah parce qu'il ne travaillait pas, qu'il n'avait pas de parler ça à la maison. Non. Mais Kitso, les gens ils s'imaginent que comment on appelle ça, la problématique elle est entre les laïcs et les religieux. Mais là, elle est entre chaque individu avec chaque individu. Hommes et femmes, enfants et parents, voisins et voisines. S'ils parlent pas, il faut savoir. Les gens de Chutz La'aretz avec les gens d'Israël, comme on dit, il y a toujours des raisons pour ne pouvoir se haïr. Alors on te dit, il faut travailler là-dessus pour annuler les désaccords quand ils sont tout à fait superficiels. Comme j'ai dit l'autre fois à un monsieur, je lui ai dit, vous savez, quand les gens avec les couteaux, ils essaient de tuer quelqu'un dans les rues, ils lui demandent pas, vous êtes séfarade ou ashkénaze? Vous êtes sioniste ou anti? Vous êtes... voilà. Chaque fois que les antisémites nous ont pris, la Gestapo ou à l'Inquisition, ils ne demandaient pas aux gens ce qu'ils pensaient. Il n'y avait qu'une seule chose qui les intéressait, c'est le point d'être qu'ils soient juifs, c'est tout. Malheureusement, on est unis dans la douleur. Il faut être unis dans la joie et dans les... Il vaut mieux être unis dans la joie. Hein. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Si vous n'avez pas de questions, je vous ai donné mes réponses, comme on dit. Kol tuv lachem.